Bonjour à tous. Une fois de plus, la joie est nôtre de pouvoir continuer le même sujet, à savoir, vous êtes la lumière du monde. Nous allons lire nos Bibles dans le livre de Luc, au chapitre 2, du verset 25 au verset 35. Mais je ferai un court résumé pour ne pas être long. De quoi s'agit-il dans cette portion de l'Écriture? Il s'agit d'un vieux appelé Siméon qui a été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, avant d'avoir vu le Christ. Et voilà qu'au 40e jour de la naissance de Jésus-Christ, le moment où il devait être présenté au temple selon la loi que Dieu avait prescrite à Moïse, Joseph et Marie, parents de Jésus, la portent au temple. Au même instant, le Saint-Esprit dirige Siméon vers eux. Et écoutons cette révélation que Siméon nous apporte, ce qui était toujours dans son cœur depuis un certain temps. Du verset 29 au verset 32, ce qui nous intéresse particulièrement, Siméon dit ceci: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Voici le secret de Siméon. Jésus-Christ, lumière des nations, lumière pour éclairer les nations. Nous voyons plus tard Jésus, dans ses 30 années, il commence une mission. Et il commence par un discours, en ne se présentant pas d'abord lui-même comme lumière du monde. Pourtant, il le savait. Jésus dit, c'est vous, c'est nous, la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Dans Matthieu chapitre 5, du verset 14 au verset 16. Et pour nous expliquer le pourquoi de cette déclaration, Jésus commence lui-même à montrer qu'il était la lumière du monde par ses actes, par ses œuvres et par les enseignements, par les conseils qu'il donnait aux gens. C'est ainsi que les foules étaient étonnées de le suivre. C'est ainsi que les foules se demandaient, mais nous le connaissons, c'est un charpentier, c'est un fils de charpentier, mais d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient toute cette connaissance? Jésus montrait qu'il était la lumière du monde. Ce n'est que plus tard qu'il se dévoile maintenant publiquement en disant « Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est dans Jean chapitre 8, verset 12. Lumière du monde, si vous le suivez, vous aurez la lumière de la vie. Jésus suit maintenant les cadres de sa mission. Il est venu pour donner la vie. Et cette déclaration, chères madame, chers messieurs, est en équilibre aussi avec la science. N'est-ce pas que sans le soleil, sans la lumière du soleil, il n'y aurait pas vie sur terre? Mais à cette époque-là, Jésus le dit déjà, qu'il est la lumière du monde. Donc il est venu pour donner la vie. Et quelle vie? C'est la vie Zoé, la vie des dieux. La vie, en grec, Zoé, ou la nature des dieux. C'est ce qu'il est venu donner aux gens. C'est ce qu'il est venu accomplir dans la vie de ceux qui allaient croire à son message. Mais pourtant, Siméon nous le dit bien, qu'il est la lumière pour éclairer les nations. Donc vous qui suivez, vous qui n'avez pas cette lumière de vie, ou vous qui ne croyez pas,
Je vous montre la voie de la sagesse. J'en appelle à votre conscience. Écoutez et vous comprendrez. Ceux qui avaient suivi Jésus, ceux qui avaient cru, ont compris plus tard que réellement, il a donné la vie. Réellement, il a montré que Dieu est vrai et que Dieu est venu vers les hommes. C'est à cela aussi qu'il nous appelle, nous la lumière du monde. Au-delà de tout ce que nous pouvons apporter comme solution, comme édification des peuples dans les nations, au monde, au-delà de ça, Jésus nous invite aussi à montrer que Dieu est vrai. Mais nous le montrerons comment? Si nous ne savons pas suivre le même chemin qu'il a suivi, si nous ne savons pas suivre le même enseignement qu'il a donné, ou si nous ne savons pas calquer, copier notre vie sur la sienne. Je vous appelle donc, madame, messieurs, à la voie de la sagesse. Écoutons Jésus-Christ. Écoutez-le. Vous verrez réellement que vous êtes la lumière du monde. Vous verrez que vous êtes avec Dieu. Vous verrez que Jésus est réellement le Dieu vivant qui est venu en chair pour nous montrer la vraie réalité de Dieu et de toute l'existence. Donc, tous les bénéfices sont pour vous. Tout le bénéfice est pour vous. Suivez la voie de la sagesse. Donnez votre cœur à Jésus-Christ. Et vous verrez que il a dit vrai. Que vous-même êtes la lumière du monde. Comme lui l'était quand il marchait sur cette terre des hommes. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous souhaitons encore une très bonne marche avec Jésus-Christ en s'appuyant sur ses paroles et en restant ferme, fidèle. Donc je vous appelle à la voie de la sagesse. C'est que suivez Jésus, vous verrez qu'il a dit vrai. Ne restez pas à l'écart, ne restez pas à un jugement de loin, mais la sagesse, c'est ce que je vous ai donc montré. Écoutez, suivez, méditez, pratiquez, vous verrez que Dieu est vrai. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.